L'émission d'aujourd'hui vous est proposée par Eurobois, le salon des techniques de transformation et de l'agencement. Rendez-vous du 6 au 9 février 2024 à Eurexpo Lyon. Et Felder, machine-outil pour le travail du bois pour l'artisan et l'industrie, présent à Eurobois du 6 au 9 février à Eurexpo Lyon. Plus d'infos en description. Bonne émission à tous. L'actualité du bâtiment, sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Comme d'habitude, dans la Gazette des Bichons, on va commencer par un petit retour sur le dernier sondage. Lors de la dernière matinale, on vous avait posé quelques questions qu'on avait affichées, notamment sur nos réseaux sociaux. Parmi ces questions, il y avait: avez-vous suivi une formation en initiale ou en apprentissage? Donc une formation méthode classique ou apprentissage. 67% ont fait de l'apprentissage et 33% ont suivi un parcours classique. Ensuite, on vous avait demandé si vous connaissiez les World Skills. Et 71% nous ont répondu évidemment. Évidemment, le concours, l'Olympiade des métiers, les World Skills, dont, je le répète, les championnats du monde vont avoir lieu cette année à Lyon en 2024. Croyez-moi que les bichons seront présents. Ensuite, on vous avait posé la question suivante: encouragez-vous vos apprentis à se présenter à des concours? Et là, on a eu pas mal de réponses, notamment Paulin qui nous a dit ça devrait être obligatoire. Milka Voice qui nous dit: oui, j'encourage mes apprentis à faire les MAF, donc les MAF, les meilleurs apprentis de France. Et Renandez 08 qui nous dit oui, bien sûr. Et puis ensuite, Valentin Moulin Électricité qui nous dit: oui, c'est une chouette occasion de prendre beaucoup d'expérience. Donc finalement, on est très heureux de voir que dans la communauté, eh bien, les concours et l'amélioration continue de l'expérience qui tend à aller vers l'excellence, eh bien, c'est quelque chose qui s'ancre de plus en plus dans les mœurs. Les bichons sont engagés. Et les bichons sont engagés et nous, on adore et ça fait sourire nos invités. Voilà. Alors, la petite gazette aujourd'hui, nous, ce qu'on a trouvé dans la presse, c'est moins marrant, mais il faut quand même en parler. On apprend que la Cour des comptes, donc tu sais, tous les gars qui gèrent le pognon dont tu sais jamais trop à quoi ça sert, la Cour des comptes envisage de mettre fin à toutes les TVA à taux réduits pour les travaux de rénovation. Donc en gros, ils disent que bon, ça répond pas efficacement aux enjeux de ciblage, d'efficience, etc., que c'est un petit peu compliqué. Bref, ils ont besoin de récupérer du pognon. Je pense que c'est plutôt ça. Toujours est-il que c'est pas une super bonne nouvelle. Alors pour l'instant, il y a encore absolument rien de fait, mais ils envisagent cette nouvelle fiscalité qui leur permettrait apparemment de récupérer entre 5,3 à 7,1 millions d'euros. Milliards d'euros. Oui. Ah oui, non, parce qu'ils parlent rarement en millions. La monnaie, le pourboire, ça ne sert à rien. Moi, j'aimerais poser des questions aux invités déjà. Est-ce que vous pensez que ça va être une bonne idée d'augmenter le taux de TVA, comme le suggère le Conseil des prélèvements obligatoires? C'est toujours dans le même sens, comme d'habitude, quoi. Doit-on poser encore la question? Cyril, éloigne-toi de ton marteau. Ne casse pas notre table de colère. Je tiens le mug. J'avais demandé des balles anti-stress pour quand il y avait ce genre de questions. Ouais, après, moi, dans mon activité, je suis pas concerné directement, mais je trouve ça dommage, ouais. Évidemment, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un peu dommage. Sans commentaire. Sans commentaire. Que pensez-vous des recommandations visant à restreindre les avantages fiscaux, notamment le dispositif Pinel, etc., pour améliorer la fiscalité du logement? Bon, c'est pareil. Ouais. Sur la TVA 5,5 et celle à 10, moi, pour certains travaux, j'avais pu en bénéficier. Mais effectivement, c'était une usine à gaz. Il y avait certaines conditions pour certains types de travaux. Il ne fallait pas qu'il y ait plus d'un certain nombre d'artisans qui interviennent pour une même rénovation. Ouais. C'est une usine à gaz. À la limite, j'aimerais, comme on en a déjà parlé, l'idée, ce serait peut-être de se dire pourquoi on ne trouve pas une solution plus simple. Ah non, mais là, ça... Non, mais là, t'es en France, mec. Moi, j'essaie de faire des trucs cool. Là, t'es... Non, mais tu récupères, t'es en France, le budget de l'économie et tu le fous dans un truc que tout le monde comprend. Ouais, c'est pas faux. Mais... J'ai rien compris. Non, moi, je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Là, ce que je veux dire, c'est qu'on est en France, donc tu peux pas, même si on adore quand même notre pays, si on veut qu'un jour l'administration française mélange efficacité, performance et simplicité, autant miser sur la reprise du volcanisme en Auvergne. On va passer tout de suite à une rubrique qu'on adore.
adore. Hey, vous avez adoré cet extrait et vous en voulez toujours plus? Alors foncez découvrir la matinale dans son intégralité. Et pour ne rien louper des prochaines émissions, pensez à vous abonner et activer la cloche des notifications. Allez, salut les bichons!